Hola les amigos, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes samedi, combien? Samedi 17 juin, il est 10 h. Et là je sors de la salle de bain, je suis prête, je suis en week-end solo. J'ai ma chez son papa. Et du coup là je suis prête, je vais aller rejoindre comme tous les samedis la petite famille sur le marché. Je vais y aller à pied du coup parce qu'il fait quand même beau. Et j'ai pas grand chose à acheter donc je pourrais rentrer sans que ce soit très lourd chez moi. Puisque lundi, Gemma et moi on part pour 3 jours à Paris rejoindre ma soeur ainsi que mon neveu et sa chérie. Donc on va passer 3 jours ensemble. Donc ça va être très chouette. Donc j'ai pas grand chose, j'ai pas besoin de grand chose parce que j'ai pas besoin de faire de meal prep, j'ai pas besoin de voilà bref mais j'ai envie d'aller sur le marché parce que ça fait une sortie quand même. J'aime bien, c'est un peu le rituel du samedi. J'ai des pots, vous savez les pots de yaourt de brebis que je prends, qu'il faut que je rende parce que c'est des pots en verre, donc je rends toujours au producteur. Et je vais prendre quelques œufs pour le week-end et pour quand j'arriverai mercredi soir à la maison, que j'ai des petits œufs à la maison. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Je vais pas prendre grand chose, mais voilà, c'est surtout pour aller me balader un peu. Et là je l'ai pris parce que je voulais vous remercier, puisque dans le dernier vlog je vous demandais un peu de nous conseiller vos podcasts favoris qui sont hors entrepreneuriat et développement personnel. Et il y en a une d'entre vous qui nous a proposé le podcast qui s'appelle Thune. Et c'est un podcast, depuis que vous nous l'avez conseillé, Isadora et moi, on a pratiquement écouté presque tous les épisodes. On est absolument fans de ce podcast Thune. Je vous le conseille. C'est un podcast qui parle d'argent, évidemment, mais l'argent dans l'intimité même de ce que ça représente en fait, puisque les gens partagent, peu importe leur milieu social, ils partagent leur relation intime et personnelle avec l'argent. C'est passionnant. Vraiment, nous, ce qu'on préfère dans la vie, c'est écouter les histoires des gens, des vraies histoires de vrais gens, voir comment ils s'en sortent, comment ils font, comment ils s'organisent, comment ils traversent la vie comme ça. Et vraiment, on ne peut que vous le conseiller. C'est assez impressionnant de se rendre compte à quel point l'argent, ça fait vraiment tellement partie de qui on est, de toute notre vie. On va penser à l'argent, toute notre vie, l'argent est au cœur de nos préoccupations, même quand on a un certain niveau social, même peu importe. Et c'est passionnant, vraiment. Donc là j'étais en train de finir un énième épisode ce matin. Je vais en écouter un autre pendant que je vais aller marcher avec mes écouteurs, vraiment trop bien. Donc là je vous emmène pendant ce week-end avec nous, avec moi, mais Isadora aussi, parce que ce soir on mange chez mes parents, notre mère elle nous prépare un repas camerounais de la sauce gombo. Donc elle nous a invités hier, elle a dit est-ce que vous voulez venir, je prépare une sauce gombo demain soir, est-ce que vous voulez venir dîner à la maison? Donc on a dit un grand oui. Et puis voilà, j'ai un short en jean que j'ai piqué à Isadora et qu'elle ne reverra jamais. J'ai un débardeur beige que j'avais acheté en seconde main. Et j'ai c'est un kimono résine, voilà, que j'avais acheté il y a longtemps maintenant et que j'aime bien. Je le prends souvent quand je vais en bord de plage, mais j'aime bien aussi pour me balader en ville. C'est léger, c'est joli, ça fait un truc assez sympa. Et c'est vrai qu'on montre jamais comment on s'habille. Si ça peut vous intéresser, je sais que vous aimez beaucoup comment on s'habille, vous nous demandez souvent d'où viennent ceci, cela. On n'en parle jamais, mais Isadora, le jean, le short que j'adore, Isadora l'avait acheté dans un vide-grenier. Un été, je crois qu'il y a l'été dernier ou il y a 2 ans. Non, l'été dernier, en vide-grenier. Voilà, et j'adore ce short. Voilà, voilà. Allez, go sur le marché. Go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out my head. Ouais, le panier de maman, c'est joli ce panier, hein. Il y a plein de choses dedans. C'est quoi? T'as pris du poireau encore? Non, des oignons. Ah, des oignons, j'ai eu peur, je me suis dit mais t'en as pas marre de bouffer du poireau? Est-ce que t'as prévu un panier, un repas? Une liste de repas pour cette semaine? Oui. Ah bah je voudrais bien la voir après. Qu'est-ce qu'on mange chez Mamie Chantal cette semaine? Un gratin de macaroni, boulettes de bœuf, un poulet yassa, et je suis pas invitée. C'est pas grave. Je suis pas là. Une tarte épinard lardon, salade, pâte à la crème truite fumée, couscous, salade de lentilles saucisses et salade russe. Bon, on mange bien chez toi? On essaye, hein. Non mais, il ressemble plus à rien cet enfant. Voulez-vous prendre 3 tomates noires?
Alors c'est l'heure de déjeuner, il est 13 h et j'ai trop faim. Hier soir j'avais préparé des pâtes, j'avais mangé des pâtes hier soir donc j'en avais préparé une quantité aujourd'hui pour aujourd'hui aussi. Donc c'est des pâtes de maïs, attendez je vais vous montrer. Hop, ce sont des torsades bio maïs sans gluten que j'achète sur La Fourche. J'aime beaucoup en prendre, comme ça varie un peu les féculents. Je mange pas toujours que des pâtes ou du blé. Voilà, pour varier tout simplement. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime un peu moins celle au pois chiche. Ils ont aussi pois chiche, moi je préfère maïs riz. Et du coup voilà, j'ai préparé ça hier, ça se cuit hyper rapidement. Donc là il m'en restait. J'ai mis une tomate coupée en morceaux, un petit peu d'oignon rouge, des haricots verts. J'avais des haricots verts en boîte que j'achète aussi sur La Fourche. J'en ai toujours à la maison pour avoir des haricots verts en conserve. Je trouve ça pratique pour un légume sans cuisson. Très pratique voilà au quotidien pour dégainer quoi. Et comme j'en avais ouvert une conserve et qu'il m'en restait, et ben je l'ai mis dedans. J'ai mis quelques olives, il me restait aussi quelques courgettes, une demi courgette que j'avais pas cuite, donc je l'ai mise crue directement dedans. Et voilà, je suis en train de préparer également des œufs, donc je vais mettre 2 œufs durs dans la salade. Je pense qu'il m'en restera finalement pour demain aussi encore parce que j'ai l'impression que c'est quand même énorme là. Donc j'en aurai aussi pour demain midi je pense. Ça même pas je pense, c'est clair et net. Donc c'est pratique quand Gemma n'est pas là, comme ça je passe pas toute ma journée en cuisine. Je vais mettre du fromage brebis, donc de la feta dedans. Et je voulais vous montrer aussi comment je conserve le fromage comme ça, la feta quand je l'ai déjà ouverte. Je vais la mettre dans ce pot là. Voilà, et je vais recouvrir d'huile d'olive et je vais mettre également un petit peu de romarin du jardin d'Isadora. Et je vais mettre, j'ai pas sorti mon citron, mais je vais mettre aussi un peu de citron. Et avec ça, je vais faire une vinaigrette au sésame. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et comme hier on est parti manger, enfin avant-hier on est parti déjeuner chez Claudie. Et Claudie c'est vrai que c'est elle qui nous avait fait découvrir la vinaigrette à base de sauce soja, purée de sésame. Moi j'en ai toujours à la maison de la purée de sésame, toujours parce que j'adore le houmous, vous le savez. Donc dès que je veux faire un houmous, j'ai toujours de la purée de sésame. Mais j'utilise jamais la purée de sésame autrement que pour du houmous. Donc quand j'ai vu Claudie faire ça, et c'est super bon. Tout est au talent, hein, donc je pourrais pas vous donner de mesure, c'est vraiment au talent. Je vais en mettre un beau morceau dans ma salade, je vais mettre ça. Je vais mettre le reste. Donc la feta, je vais faire de la feta marinée en fait. Comme ça va se conserver parfaitement pendant plusieurs jours. Donc je vais couper en cubes. Voilà. Les œufs, c'est bon. Isadora, elle m'a donné du romarin de son jardin, donc je vais en mettre dedans. Vous mettez ce que vous voulez dedans, soit vous mettez, là j'aurais pu mettre aussi juste des épices type là les épices à cassonbar à salade, dedans il y a de l'origan, de l'oignon, des herbes de Provence, de la ciboulette, du fenouil. Peut-être que je vais quand même en mettre un petit peu aussi. Moi je vais en mettre un petit peu, ça va être une petite feta marinée, ça va être sympa. Hop, je vais juste rincer un peu ça comme ça dessus. Alors on va nettoyer un peu parce que c'est pas propre. J'aurais aimé mettre un peu de citron, mais en fait mon pot il est quand même tout petit. D'habitude c'est pas celui-là que je prends, mais l'autre il est déjà utilisé dans le frigo. Est-ce que je vais réussir à mettre ne serait-ce qu'une petite tranchette de citron? Et ensuite l'idée c'est de recouvrir d'huile d'olive et de fermer. Et comme ça, bah nickel, vous avez de la feta marinée pratique, déjà coupée. Vous pouvez mettre ça dans vos salades, trop pratique. Et ça permet de conserver la feta parce qu'une fois qu'elle est ouverte, sinon voilà, ça se conserve pas hyper bien et hyper longtemps. Donc je vais faire ma petite vinaigrette. Hop hop hop. Je vais mettre ça dans un bol. Je vais mettre une cuillère à soupe. On va commencer par ça déjà, une cuillère à soupe aussi. De l'huile d'olive, une cuillère à soupe et on va voir. Il y a trop de sauce soja, j'aurais dû mettre une demi-cuillère à soupe de sauce soja. Ouais. Mais bon, je trouve que ça ira. Peut-être que je vais remettre un petit peu d'huile d'olive. Ouais, ce sera bon.
Donc voilà pour mon assiette. J'ai ajouté un petit peu de graines de sésame torréfiées sur mes œufs. J'adore ça. Et j'ai rajouté un petit peu de paillettes d'algues que j'avais acheté suite, totalement influencée par Tiffany, puisqu'on avait fait une vidéo avec elle sur qu'est-ce qu'on trouve dans les placards d'une diététicienne nutritionniste. Mais je suis pas très fan. En fait, je trouve que ça n'a pas de goût. Je préfère largement mon tartare d'algues. Les paillettes d'algues, bon, je trouve que ça n'a pas trop de goût. Donc voilà, là je vais ajouter ma sauce. Et ça va être un repas délicieux et préparé hyper rapidement du coup, vu que j'ai juste cuit les œufs. Bon appétit bien sûr. Petit point sur la vinaigrette, elle est super bonne, super crémeuse. Vraiment, si vous avez de la purée de sésame et vous savez jamais quoi en faire comme moi, pensez à faire une petite vinaigrette avec. C'est beaucoup trop bon. C'est hyper gourmand, ça rend la salade très gourmande. Donc là maman, tu fais quoi? De la semoule. Parce que normalement, alors maman elle a préparé la sauce gombo. Donc là dedans il y a du gombo, c'est de la sauce gombo, du bœuf, des crevettes, la poudre de crevettes séchées. D'accord. Donc ça c'est un plat, mais il est liquide, t'as liquide ta sauce gombo là. Eh bien parce qu'il n'y avait pas assez de gombo. Ah, il n'y avait pas assez de gombo. Oui. Ah, ça arrive, ça arrive. Et normalement, traditionnellement ça se mange avec des boules de foufou. Oui, de manioc. Farine de manioc. Avec de la farine de manioc. Mais là, papa et maman, ils ont découvert que manger. Ça fait longtemps. Ah bon? Ça fait longtemps que vous mangez ça comme ça? Mais non, quand je connaissais papa au début, oui. Le kroum ça se vendait pas en France. Ah, d'accord. Donc on faisait avec la semoule. D'accord, autant pour moi. Donc la semoule, c'est que tu vas faire une sorte de boule, tu vas la faire épaisse. Papa qui va faire. Ok. Très bien. Et donc ensuite on va manger ça ensemble. Et le gombo, c'est la sauce gombo, c'est quelque chose qui est censé normalement être plutôt très gluant. Là c'est liquide parce qu'il n'y avait pas assez de gombo. Mais normalement c'est quelque chose de gluant et qui rebute souvent aussi beaucoup les gens quand ils connaissent pas. Ça peut paraître un peu particulier. Pour les Français. Ça serait bien pour des Français? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas gluant. Oui, là, ce serait parfait, ouais. Ouais. Parce que la vraie version hyper gluante, souvent quand on le propose à des amis et tout, ils sont un peu choqués. Les Français qui connaissent pas l'Afrique. Oui. Mais nous, on adore ça dans la famille, c'est trop bon. Donc, ce sera le dîner de ce soir. Avec de l'eau. Je préfère la semoule. La semoule que le concombre, parce que le concombre, c'est trop riche. Je trouve que c'est même meilleur. Et voilà les boules de foufou semoule préparées par mon papa. Et donc du coup on va mettre ça dans notre assiette creuse et on va mettre la sauce dessus. Et c'est juste trop bon. On va se régaler. Elles sont belles tes semoules, papa, tes boules. Papa. Oui, non, parce que c'est le blé. C'est plus facile. Avec le concombre, c'est plus régulier. Oui. C'est beau, c'est bien net. C'est bon? T'aimes bien? Tu veux de la sauce aussi, ma puce? Maman va t'en mettre alors. Bon. Heureusement que c'est bon, hein. C'est trop bon. Ça fait plaisir de manger ça. On est chez Isadora, on est dimanche, il est bien 16h30 je pense. Parce qu'en fait je vous explique, comme je pars demain avec Gemma à Paris, j'ai dit à Isadora, vas-y viens on fait la babka, enfin une babka, je vous expliquerai ça après parce que là les filles elles parlent derrière, ça va être chiant, ça va être compliqué pour vous de suivre. Isadora va préparer une babka à la confiture de groseille, à la gelée de groseille. Tu l'as ramené? Oui, que je vais ramener demain avec Gemma à Paris pour petit cadeau. Parce que je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais ramener à ma soeur, enfin à notre soeur, à notre neveu, à sa chérie. Après, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on ramène de mieux, nous? Voilà, notre langage de l'amour sera toujours la bonne chair. Et en plus, ça, pour le coup, c'est hyper rapide à faire. Isadora, elle a écrit déjà la recette sur son carnet, qui est out of stock, hein, le carnet il n'existe plus sur notre boutique en ligne. Comme je l'ai faite déjà, là ça va être la 3e fois. Moi la 2e fois que je fais une recette, du moment où elle est validée et que je sais que je vais la faire tout le temps, parce que là typiquement ça va devenir un peu le truc facile à faire quand je reçois ou quand je suis invitée quoi. Il a sa place.
enfin la recette à sa place plutôt dans le carnet de recettes. Parce que souvenez-vous, quand on est parti faire un pique-nique avec Mathilde et Audrey dans le dernier vlog, et Mathilde avait ramené une babka vegan, du coup elles sont toutes les deux véganes, une babka vegan elle était salée, c'était à la tapenade d'olive noire, c'était absolument délicieux. Donc Isadora après elle l'a refaite en version pesto rouge, en version chocolat qui était délicieuse, et là on va la faire en version confiture. Isadora a demandé du coup à Mathilde de lui donner sa recette, et il s'agit de la recette qu'on vous mettra dans la barre d'infos de Funky Veggie, c'est la marque Funky Veggie qu'à l'époque on proposait d'ailleurs sur notre boutique en ligne, leur petite boule d'énergie. Et apparemment Isadora dit que c'est hyper simple, et comme sur Instagram beaucoup on nous dit oui mais tu peux nous montrer comment tu tresses la babka, je me dis bah on va l'intégrer dans le vlog, et je vous conseille vraiment pour vos apéros d'été. Vraiment, de faire la babka version salée à la tapenade d'olive noire ou au pesto, c'était absolument une tuerie. Et disons, une fois qu'on a cette recette, après, on peut la faire en babka, on peut la faire en brioche classique. Oui, mais babka, c'est parce que la babka, ça en jette. Ah bah ça en jette. Ça paraît si fancy alors que ça n'est pas en préparation, ça qui est drôle. Oui, c'est vrai que ça fait chic une babka. Si les gens savent pas ce que c'est une babka, c'est quoi? C'est une brioche des pays de l'Est, mais je sais pas trop de quel pays, mais moi il me semble que c'était Pologne. Pologne, mais le côté juif. C'est ça que notre mère, j'avais demandé, si c'est polonais, parce que j'avais demandé à maman, est-ce que tu sais ce que c'est une babka? Il y a au moins un an ou deux, quand c'était la trend en fait, quand tout le monde en faisait. Je lui ai dit, mais maman, tu devrais savoir ce que c'est puisque c'est polonais. Et elle me dit, non, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas quelque chose de chez nous parce que c'est d'origine juif polonais, et elle n'est pas juive, donc elle ne connaissait pas cette. En effet, la babka c'est la contraction du mot babushka ou baba qui signifie grand-mère ou mamie. Donc en effet c'est polonais et c'est absolument délicieux. Après là c'est une version végétalienne qui a donc été faite et changée pour la végétaliser, parce que la vraie babka c'est beaucoup plus long en temps de pause parce que c'est avec du beurre, etc. Là c'est vraiment une version express. Donc la recette sera dans la barre d'infos. Isadora l'a notée là. Pour juste que vous voyez les ingrédients, il faut juste du lait. Tu prends du lait quoi toi? Là c'est du lait de quoi? Soja, la congé. Lait de soja, de la levure boulangère, de la farine, du sucre, du sel, de l'huile. Donc toi tu utilises de l'huile d'olive. Oui. Donc vous voyez il faut vraiment pas grand chose, c'est vraiment les ingrédients simples. Elle est ouf la pâte, elle est belle. Elle est nickel, tu vois ça touche, ça colle même pas. Donc là je vais la mettre dans un moule où j'ai mis un peu d'huile. On va mettre un torchon. Un torchon. Pour combien de temps? 1 heure. 1 heure au chaud. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, c'était pratique, je mettais dans ma voiture. Parce qu'il fait hyper chaud dans la voiture en ce moment, ça fait étuve quoi. Donc je suis dans ma voiture, mais comme par hasard aujourd'hui, il fait frais et il fait orageux. Donc là ça fait 1 heure, et donc tu vas l'étaler en un rectangle comme ça. Je le fais un petit peu à l'œil. Et donc c'est là qu'on met notre ganache. Donc là nous on va mettre plutôt de la confiture, ça peut être du chocolat. Mais la dernière fois tu as fait du chocolat, tu as mis du chocolat comment? J'ai mis du chocolat noir que j'ai fait fondre avec un petit peu de beurre, d'huile de coco. J'ai fait fondre, je l'ai laissé complètement se refroidir et pas se durcir, mais un peu la texture du Nutella. Voilà, donc au frais, pour pas avoir ce côté trop liquide. Si c'est trop liquide, donc ils peuvent mettre une pâte à tartiner aussi du coup. Mettre une pâte à tartiner, complètement. Ouais. Si c'est trop liquide, c'est foutu. Là par exemple, voilà, la confiture c'est une bonne texture, c'est la gelée en plus. Pareil le pesto, c'est pas liquide, donc évitez tout ce qui est liquide, sinon ça va marcher, mais ça va déborder quoi. Je peux faire moi? Vas-y. Casual conversation, even a short duration, can cover everything from science-based art. Il voit pas à la caméra qu'il y en a beaucoup, ça se voit pas. Ça se voit pas? Non. Ça dégouline un peu. Faut pas que ça dégouline, parce que sinon ça va déborder là, elle va arriver là quoi. C'est le bon moment pour rappeler toujours que la cuisine, c'est de l'expérimentation avant tout. Oui. Ne vous soyez jamais découragés quand vous testez une recette, on passe tous par là. Au pire elle est moche, mais elle sera bonne. On s'en fout. Le principal c'est que ce soit
bon et d'essayer. Donc là on la remet dans le sens et tu vas complètement la couper en deux. Ah, attends. Il faut la décaler là. Ouais. Voilà, ça sera peut-être encore, tu peux le faire encore une fois je pense. Voilà, parfait. Et donc là il faut tresser. Ah, donc là, tout de suite. Ouais, tout de suite. Là tu as donc tes deux morceaux. On pince là et tu fais juste en haut, en bas, en serrant, en mettant, voilà. Ah, non, il faut serrer un peu plus, sinon voilà. Alors attends, là, je vais remettre de l'autre côté. Vas-y. Alors. Ah. Comme ça? Voilà, ouais. Donc là, vous voyez, moi, c'était la première fois, c'était pareil. En serrant plus en haut, ça évite d'avoir gros en haut et bas et petit en bas. C'est pas grave, moi, ça m'a fait la même chose la première fois. Mais essayez de serrer en haut parce que sinon, on se retrouve avec un petit bout. Oui bon, elle est pas aussi belle que la tienne Dora. Elle en jette pas. Hein. Parce que c'est le côté chocolat. Quand t'as du chocolat, tu sais, ça fait... Ouais, ça fait marbré. Ça fait marbré. Là, et le pesto rosso, il avait fait aussi joli. Ouais. Si. Ça ressemblait à une babka. Ouais. Là, ça ressemble pas à une babka. Là, on voit pas trop le côté tressé. Non. Bon allez, je vais partir avec ma babka. Gemma, on va rentrer à la maison. Je pars avec la babka, même qui est pas hyper babka, mais bon, le cœur y est en tout cas, ça a été fait avec amour et c'est le principal. C'est parti et ensuite bah, pour le reste du vlog, je vous laisse avec Zedora. Moi, je file à Paris demain matin avec Gemma et bien à plus. Alors il est 13h10, on est lundi et je sors de la douche parce qu'il fallait que je me lave les cheveux et depuis ce matin, eh bien je n'ai fait que... j'ai bossé en pyjama, le truc qui m'arrive quasiment jamais. Oula, avec la lumière derrière. Je sais pas si vous me voyez bien. Un truc qui m'arrive jamais, c'est de travailler en pyjama. Mais ce matin, j'avais cette envie de travailler en mode chill, tranquille. Et comme il fallait que je me lave les cheveux et que je sais que ça prend un peu de temps, etc. Je me dis, je commence et je ferai ma petite pause après pour les cheveux. Donc ça, c'est fait. Et en plus, je me suis couchée tard aussi hier soir. Parce que ça aussi c'est un truc qui m'arrive très peu parce que je suis tombée dans le documentaire de Barack Obama qui s'appelle Working. Je me suis dit j'en rate qu'un épisode et ça c'est l'effet Netflix, voilà pourquoi je n'aime pas du tout regarder ni la télé ni mon portable, Netflix, des trucs comme ça, des séries le soir. Je préfère lire le soir parce que quand je lis le soir bah, je m'endors paisiblement, facilement à 22h30. Mais quand je regarde des séries ou des documentaires qui sont intéressants, j'ai envie d'en regarder un deuxième, un troisième et je me couche, il est minuit. J'ai eu du mal à trouver le sommeil parce que moi l'écran ça a un effet hypnotique sur moi. Du coup, une fois que j'ai arrêté, j'arrivais pas à dormir parce que je faisais que voir les images imprimées sur ma rétine. Enfin bref, j'adore. Et je me suis réveillée, etc. Et ce matin, du coup, bah, j'avais moins d'énergie. Chose qui ne m'arrive pas le matin, normalement, voilà, quand j'ai bien dormi, tout est pompide up. Donc je suis restée en pyjama pour travailler et là c'était ma petite pause, donc je suis allée me doucher et et me laver les cheveux, c'était vraiment le plus important limite. Et sinon, bah, je vous recommande bien de regarder le documentaire, il a des sujets assez intéressants, même si je trouve que les portraits des personnes, enfin des travailleurs ne sont pas pour moi assez approfondis, mais bon. Qui suis-je? Moi j'ai trouvé que c'était pas assez approfondi, mais il y a des thématiques dont parle Barack Obama qui sont vraiment très instructives sur la vision qu'il a du monde du travail par rapport à nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. On n'a pas du tout, nous les millennials, la même définition du travail que eux. Eux, ils avaient la définition du travail qui était un travail où il fallait un salaire, une sécurité, donc pouvoir passer des années, 20 ans, 30 ans dans une même entreprise. Que nous, on a plutôt une vision du travail qui a du sens, quitte à changer plusieurs fois d'emploi.
avec aussi, pour les deux cas, hein, des points positifs et des points négatifs, même dans le cas du sens, puisqu'on se place vraiment sur l'accomplissement personnel et non plus sur l'accomplissement, enfin sur le développement global de l'humain en fait. On pense plus à nous, et oui c'est vrai, que à l'humanité en soi. Donc voilà, c'est très intéressant à écouter et donc je vous recommande si, mais peut-être pas le soir avant d'aller dormir. Donc là je vais me maquiller rapidos parce que dans 1 heure je pars en voiture toute seule puisque Marisa est à Paris pour rencontrer une personne qui a accepté gentiment d'échanger, de partager avec moi son expérience dans son entreprise. Elle a une entreprise qui ressemble à ce que nous on aimerait créer d'ici 2024. Donc nous ce serait sous un format de lieu physique, pas elle puisqu'elle c'est plus en tant qu'intervenante. Nous ce serait en tant que lieu physique. Et donc aujourd'hui et demain j'ai rendez-vous avec des personnes qui font ce même type de projet dans la région et qui acceptent de me rencontrer pour me partager leur expérience, les points forts et les points négatifs, hein, prendre un peu de leur expérience avant de se lancer parce que nous ça fait 8 ans qu'on est entrepreneurs mais dans le digital. Et là le projet c'est un projet physique donc c'est pas la même chose, c'est avoir un lieu qui nous en plus on veut qu'il soit un joli lieu à la campagne. Ça veut dire avoir des personnes qui interviennent, enfin bref. Donc voilà, on travaille sur ça en ce moment, surtout moi, puisque moi le développement de projet c'est ce qui m'anime le plus, pas Marisa. Marisa elle a plus le côté marketing, le côté communication, comment rendre ça attrayant sur les réseaux sociaux, etc. Ça c'est pas ce que je préfère moi, donc moi je vais à la rencontre de ces personnes, je fais l'étude de marché, le business plan également avec mon père. Je vais aller à la rencontre aussi, il va falloir que j'aille voir les maires des personnes, les maires MAIRE des communes autour pour voir qui pourrait potentiellement nous accueillir dans un lieu assez joli. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, j'ai pas l'habitude, on n'a jamais fait de physique, mais c'est hyper challengeant, hyper excitant et ça répond bien au bilan de compétences qu'on a fait qu'on fait là. Il nous reste encore un ou deux rendez-vous et je pense qu'on pourrait super bien s'épanouir dans ce type de projet. Mais d'abord, avant, je prends un peu des infos, je vais au contact des gens pour savoir si le projet il peut être viable ou si on va dans un gouffre financier. Allez, je m'y remets un petit peu, ouais je pars dans 1 heure pile. Donc je vais m'y remettre sur mon étude de marché et j'avoue que je suis à fond dans la formation de Sokona, l'émancipatrice sur Instagram, qui a créé une formation qui s'appelle Business Game. On vous en a parlé dans un vlog précédent et elle l'a créée et elle nous l'a envoyé, elle nous l'a offert, donc trop cool. Et avec Marisa, vendredi dernier, on a passé la matinée dessus parce que moi j'avais fait déjà il y a plusieurs semaines une étude de marché avec les questions qu'on pose dans une étude du marché assez classique. Mais il y a plein de choses que je n'avais pas du tout envisagées. Et en suivant sa formation, en fait, je l'ai faite avec Marisa. Marisa m'a dit « Ah, t'as répondu à cette question ?» Bah non, j'avais même pas pensé. Enfin, ça m'est pas venu dans la tête quoi, de répondre à certaines problématiques. Et franchement, moi, je suis pas allée dessus direct sur la formation en toute honnêteté. Parce que comme mon projet dans ma tête était un projet physique, je me suis dit, elle fait sûrement une formation pour les personnes qui veulent créer peut-être des produits digitaux quoi, ou ouvrir une boutique en ligne. Ce qui n'était pas notre cas, donc je me dis ça va sûrement pas être intéressant pour nous, hein, pas en règle générale quoi. Et en fait, grave erreur, parce que si je l'avais ouvert dès le départ, dès que j'ai ouvert mon PC pour faire un business plan et une étude de marché, j'aurais découvert quoi. Donc là je suis évaluer le potentiel et le marché, on a tout fait, l'étude de marché, la méthode du SWOT, le business plan. Et là je vais regarder du coup le produit et les fournisseurs, je sais pas.
Quoique de toute façon on peut tout regarder, hein. Donc moi j'ai fini toute cette partie là, le module 2, évaluer le potentiel et le marché, tac tac tac, le produit et les fournisseurs, déterminer son processus de production. Bah moi je produis rien, donc je sais pas, le sourcil des fournisseurs, contacter le fournisseur, l'art de la négociation, ça peut être intéressant. Voilà, le public et l'univers de marque. Voilà, ça m'intéresse parce que j'avoue que dans la prochaine étape, c'est de trouver le persona. Et ça, je m'en souviens plus du tout de ce que c'est. Voilà, son client idéal aussi. Définir sa mission, sa vision. Parfait. Allez, je vais plutôt faire ça. Ici, on va travailler sur ton client idéal, l'univers et les valeurs de ta marque. Ce module va être vraiment très très dense, mais il traitera d'un sujet qui est primordial pour la cohérence de ton entreprise. En d'autres termes, on va faire vraiment plus simple, c'est ton cœur de cible, celui qui est réellement susceptible d'être intéressé par tes produits. Il ne s'agit donc pas de connaître ta cible qui est beaucoup plus large, et d'ailleurs ça on l'a vu à l'étape de l'étude de marché, mais là c'est vraiment se concentrer sur un personnage, un type de client qui est juste le client parfait à tes yeux, celui avec lequel tu rêves de collaborer. Et je voulais le dire, et puis je suis passée directement sur la formation parce que j'étais tellement excitée de la faire. Je suis tellement excitée de la faire avant de partir vite, de faire quelques modules, que j'ai oublié de vous dire que... Oulala, que j'ai oublié de vous dire qu'il y a un nouvel épisode de podcast qui est sorti justement avec Sokona, la fondatrice de SoCup. On l'avait déjà accueillie il y a plusieurs mois où elle nous expliquait vraiment tout son parcours de création de SoCup. Et là, c'est une conversation un peu plus intimiste où elle nous parle de comment elle fait pour vivre sa best life en tant qu'entrepreneur. Et c'est assez... il y a des petites choses qui sont assez surprenantes dont tout le monde ne parle pas ouvertement en règle générale. Et elle est très libre dans son discours. Il n'y a pas de sujet tabou, et ça c'est très très appréciable à écouter. Et un peu tous les illuminés du développement personnel, les pseudo coach experts, etc. Les gens des fois ont lu un livre de développement personnel et ils s'auto-proclament coach en développement personnel. Pareil, tout le monde est coach business. Les gens ont des fois fait une formation sur le marketing et vont dire ils sont experts en marketing. Et c'est pour ça que quand on dit ah mais toi t'as pas honte de dire que t'as une nanny ou machin ou truc, bah non, parce que moi je sais que l'éducation des enfants c'est moi qui leur transmet. Pour moi on peut pas être maman au foyer en même temps entrepreneuse ou salariée, ce n'est pas possible. Le calcul, il est pas bon. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a toujours ce truc de on doit être partout, on doit être des super femmes, on doit rester sexy, mais en même temps, on doit rester, on doit pas oublier aussi qu'on est une maman, donc on doit être à l'écoute de son enfant. Attention, éducation positive, faut pas dire ça, faut pas faire ça. Et en plus de ça, il faut rester une femme, il faut rester sexy pour son compagnon, machin, etc. Et ensuite, il faut faire des bons repas parce que non, les picards, c'est pas bien. Et toute cette charge mentale, tout ça, si t'écoutes tout, mais c'est pas possible. En fait, en 24 heures, ça tient pas. Voilà. Et donc, le titre, c'est en gros vivre sa best life en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est possible? Et selon Sokona, oui, avec quelques petites conditions entre guillemets. Et donc, c'est sa formation là que je suis en train de suivre. Donc, vous aurez de façon en barre d'infos l'accès à sa formation qui est payante, hein, bien sûr, dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Si vous êtes en train de créer justement une entreprise actuellement. Et vous aurez également le lien de notre épisode de podcast qui pourra vous intéresser aussi. Allez, c'est parti. Il est 14h25. Je me prépare. J'avoue, je commence à avoir... ça fait déjà une demi-heure que j'ai mal au bide, j'ai le palpitant, comme d'habitude quand je vais prendre la voiture toute seule. J'aime pas trop cette sensation, mais bon allez, on y va. J'ai mon petit composé floral assistance que j'ai acheté au magasin bio, à la Biocop, qui permet de déstresser un petit peu quand on a des fortes émotions. En urgence en fait, donc c'est comme ça, c'est le laboratoire d'Eva. J'avoue que ça m'aide énormément, ça me permet d'un coup de respirer, de me détendre et de moins stresser, on va dire. C'est parti. Vous allez m'accompagner, ça me fera peut-être un peu moins peur. Bon, me voilà bien arrivée. Je suis arrivée avec 10 minutes d'avance, je vais y aller et me détendre un petit peu parce que je me sens à la fois
pas stressée, mais à la fois je tremblote un peu. Ce qui est bien, c'est le rendez-vous à 15h parce que du coup je suis partie à 14h30, je crois, un truc comme ça. Et il y a personne sur la route à cette heure-ci. Tout le monde est au boulot. Donc moi, ce que je fais très souvent quand il faut que je conduise et que je sais que je suis pas spécialement à l'aise, c'est de jamais conduire tant que je peux, hein, parce que bon, si je devais travailler tous les matins à 9h dans une entreprise et je serais à 8h30 sur la route, comme j'ai fait pendant des années, mais j'étais pas à l'aise, mais bon, pas le choix, faut le faire. Aujourd'hui, je peux prendre un peu les rendez-vous à l'heure que je veux, et même quand c'est des rendez-vous médicaux, des rendez-vous par exemple chez le kiné, des rendez-vous comme là, je fais en sorte de donner des rendez-vous quand on est éloigné des heures de grande affluence, le temps bien évidemment que je m'y fasse, plus mon truc pchit, voilà, plus mettre un podcast pour me concentrer sur autre chose et respirer tranquillement pour ne pas avoir d'angoisse. En fait, ma peur, c'est toujours d'avoir une crise d'angoisse. Donc pour pas avoir de crise d'angoisse, voilà, j'essaie de respirer longtemps parce que sinon je me rends compte que je suis crispée sur le volant. Et la chose aussi qui est hyper importante pour moi, c'est de me dire chaque fois merci d'être en automatique. La voiture automatique, ça permet vraiment de se soulager un petit peu l'esprit puisque je n'ai pas à penser à une boîte de vitesse. On a rendez-vous à la guinguette de Port-Thibault, c'est à Saint-James-sur-Loire. Dommage, il fait pas très beau aujourd'hui. On n'avait pas prévu ça quand on s'est donné rendez-vous. C'est vraiment un temps très moche toute la semaine. Mais c'est un lieu que j'aime beaucoup. Donc quand elle a proposé d'aller ici, bah, j'étais bien contente. Celui-là. Ça c'est chocolat au lait fleur de sel, chocolat blanc thé vert matcha et on a cranberry thé vert matcha. Voilà, et ça c'est des beaux chocolats classiques et là on a cranberry chocolat blanc. Cranberry chocolat blanc, ça me plaît bien. Ok. On va prendre ça. Merci. Je rentre chez moi, il est 13h. Je suis trop contente, j'ai passé une super matinée. Je suis allée à Paris, n'importe quoi. Je suis allée à Angers, j'ai passé 2 heures. C'était hyper chouette, franchement. Je suis hyper fière de moi parce que vraiment, sortir de sa zone de confort comme ça et d'aller demander aux gens de partager leur expérience. Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que les gens vont me dire pas du tout. Moi je garde mon expérience pour moi. Enfin, je sais pas. J'imaginais ça et que elle le fasse avec tant de fluidité, de générosité, de bienveillance. Franchement, j'ai passé 2 heures de ouf. On aurait pu rester encore hyper longtemps. J'avais juste mon train en retour. C'est la seule différence avec le fait de ne pas rendre le train, c'est que ça nous oblige à avoir des horaires, quoi. Alors qu'en voiture, j'en aurais pas eu. Mais bon, c'était super, 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 super. Elle a été hyper transparente, des chiffres, là où il faut que je fasse attention, là il faut que, voilà, c'est vraiment super, quoi. Je vais manger et je vais vous laisser parce que je pense que là j'ai suffisamment parlé, Marisa aussi, je sais pas trop ce qu'elle a fait comme partie dans le vlog, mais je vais vous laisser et on se retrouve très vite pour un prochain vlog et j'espère que ce vlog vous aura un petit peu intéressé. Je sais pas trop si c'était intéressant, mais bon, comme je dis ça à chaque fois, donc prenez ce qu'il y a à prendre dans tout ce que j'ai dit et ce que Marisa a dit. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus.